Dans cette capsule, nous allons corriger un exercice Python sur le thème principal des boucles et des listes et, en l'occurrence, des mathématiques, puisqu'il s'agira de corriger l'exercice 5 qui nous demande d'écrire des fonctions Python qui calculent la moyenne, la médiane et la variance d'une série statistique constituée de nombres générés aléatoirement. Alors on va faire tout ça en se rendant dans Idle. Et puis, on va commencer par la fonction qui permet de calculer la moyenne. Alors bon, la moyenne d'une série statistique, c'est d'additionner tous les termes de la série statistique et diviser par le nombre de termes que constitue cette liste. Je vous fais un copier-coller de cette première fonction. Alors, attendez. Voilà, alors donc, comme vous le savez probablement, on n'a pas besoin de déclarer le type de l'argument pris par une fonction sous Python. Il saura de quel type série doit être, puisque à un moment ou à un autre, lorsqu'on appellera la fonction, ce qui remplacera série si c'est une liste, il saura que c'est une liste Python. Donc là, on détermine, le nombre d'éléments de la série en utilisant la fonction len. On initialise la somme, puisqu'on va additionner tous les termes de cette liste, on l'initialise à 0, puis on réalise une boucle en incrémentant s avec chacun des termes de la série. For x in série, on prend le premier terme, puis le second, etc. Et on boucle. Et une fois qu'on a la somme de tous les éléments de la liste, on divise ce résultat par le nombre d'éléments dans la liste, et on retourne donc la somme divisée par ce nombre d'éléments, ce qui donne la moyenne. Alors on va faire de même on va écrire une fonction qui permette de déterminer la médiane. Alors toujours même remarque par rapport au non-typage de l'argument. Je récupère de la même manière le nombre d'éléments de la série. Là, j'utilise la méthode sort pour pouvoir ranger dans l'ordre croissant les éléments de la série. Et puis, donc pour la médiane, il se passe des choses différentes suivant que le nombre d'éléments est pair ou pas. Donc pour savoir si un élément est pair, je recherche le reste de la division par 2 en utilisant cette syntaxe-là, n pourcentage 2, ça donne le reste de la division euclidienne de n par 2. Si c'est 0, ça veut dire que c'est pair. Si le nombre d'éléments est pair, eh bien je me trouve pile au milieu de la liste. C'est-à-dire que j'effectue ce calcul-là, je vous laisse le vérifier avec les indices, sachant que ça, c'est la partie entière de n divisé par 2. Et sinon, je me trouve... alors non, j'ai commis une petite erreur, je crois. Si c'est impair, donc dans le else, je me trouve pile au milieu de la liste, c'est-à-dire ici. Et si c'est un nombre pair, il faut que je calcule la moyenne des deux termes médians, on va dire. Voilà. Alors, on va vérifier quand même si ça marche sur les exemples. Ensuite, il manque la variance. Alors, pour la variance, en fait, on va prendre la formule... alors, il y a plusieurs formules qui permettent de calculer une variance, mais on va prendre la formule qui dit que la variance, c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Alors ça, c'est beaucoup plus pratique, puisque comme on a déjà défini la fonction moyenne, et j'ai besoin quasiment de ça dans la détermination de la variance grâce à cette formule, bon, j'ai juste, juste à calculer la somme des carrés de la moyenne. Alors, je pourrais m'y prendre autrement. Il y a une autre méthode. On peut déterminer, on pourrait trouver la liste composée de tous les carrés
de la liste série, et puis après d'appliquer moyenne à cette liste des carrés. Mais bon, on fera ça, on verra cette technique-là dans une autre capsule. Voilà, donc là on a déterminé, à la fin de cette boucle, on a déterminé la somme des carrés de la série. Divisé par n, ça me fait la moyenne des carrés, et moins la moyenne au carré. Voilà. Donc là, j'ai mes trois fonctions. Je vais pouvoir faire ce qu'on me demande de faire. Alors, on me demande de chercher moyenne, médiane et variance d'une série statistique constituée de nombres générés aléatoirement. Alors, pour ce faire, je vais importer le module random. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'importer tout le module. Je vais importer la fonction sample qui permet de générer des listes de nombres. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Alors là, par exemple, mais bon, on fait absolument ce qu'on veut, rien n'est imposé dans l'énoncé. Là, pour générer, ici, là, en argument, j'ai besoin de deux arguments. Le premier argument est une liste. Ça, c'est la liste des nombres de 0 à 99, range 100. Et en deuxième argument, c'est le nombre d'éléments que je veux générer. Donc cette ligne-là, en fait, elle va générer une liste de 100 nombres, 30, pardon, compris entre 0 et 99, mais aléatoirement, en fait. Alors, pour savoir quand même si c'est à peu près cohérent, enfin, bon, ça va être un petit peu long de tout vérifier, mais je vais quand même écrire la liste qui est générée. Et puis, bah, je vais afficher le résultat de la recherche de la moyenne, de la médiane et de la variance de cette liste qui est générée. Alors, bon, je sauvegarde. Je fais tourner ce programme. Alors, voici la liste qui est générée. Vous pouvez vérifier qu'il y a bien 30 nombres. Ils sont bien tous compris entre 0 et 99. Il n'y a pas de 0, il n'y a pas de 99, c'est dommage. La moyenne, bon, moyenne, médiane, il faudrait que j'ordonne. On peut vérifier. Hein. Vous pouvez faire pause et vérifier si ça marche. Voilà, ça c'est la variance, hein, c'est pas l'écart type. Alors on va faire un autre test quand même, avec une liste fixe, pour voir si ça marche quand même. Juste pour en être convaincu en tout cas, ça ne sera pas la preuve, mais pour faire la vérification simplement. Donc là, on a la liste c'est 1, 2, 3. Hein. Ça va nous permettre d'avoir des calculs relativement simples. Donc là, moyenne et médiane, ça fait 2, tous les deux. On va vérifier ça. La variance, ça sera simple à vérifier aussi. Voilà, alors 2, 2, et je vous promets, ça fait bien 2 tiers la variance. Voilà, donc le programme tourne, et tourne de manière satisfaisante. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. La correction de cet exercice est terminée. Je vous dis à bientôt.